Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la tension. Nous résumerons d'abord les notions générales, puis nous approfondirons comment mesurer une tension. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment mettre la vidéo en pause ou revenir en arrière pour réécouter ou compléter votre cours. La tension est une grandeur physique qui mesure la différence d'état électrique entre deux points d'un circuit. Son unité de mesure est le volt, de symbole grand V, nom donné en hommage à Alessandro Volta, l'inventeur de la pile. La tension se mesure à l'aide d'un voltmètre, de symbole V dans un rond, avec les bornes V et COM, et le voltmètre se branche en dérivation, d'où la représentation suivante où les deux traits correspondent aux deux fils venant se brancher sur les deux bornes du dipôle. Le résultat d'une mesure de tension se note grand U, comme dans cet exemple. On retrouve U, le symbole de la grandeur physique, le signe égal, la valeur, et grand V, le symbole de l'unité de mesure. Gardez bien en tête ces quatre lettres G, E, V, U. Grandeur égale valeur unité, de façon à toujours écrire correctement le résultat d'une mesure. Voyons maintenant comment mesurer une tension. La tension se mesure avec un multimètre. Attention, selon les boîtes que vous avez, il y en a de deux types. On utilisera la fonction voltmètre en se branchant sur les bornes V et COM. Attention, selon l'appareil, elles ne sont pas toujours au même endroit. Le voltmètre se branche en dérivation, aux bornes du dipôle dont on souhaite connaître la tension. Voici trois circuits avec des voltmètres branchés en différents points. À chaque fois, ils forment une nouvelle boucle. En vert, la boucle du circuit, comme vous le voyez sur ce premier circuit, et en jaune, la boucle faite par le voltmètre. Même chose sur le deuxième circuit, la boucle du circuit et la boucle faite par le voltmètre. Ainsi de suite, même chose pour le troisième circuit, la boucle faite par le voltmètre est en jaune aussi. Il faut ensuite se placer sur le plus grand calibre pour obtenir une première estimation de la mesure à faire. Ici, notre plus grand calibre, c'est 600 volts, ce qui nous permet de savoir que la tension à mesurer est d'environ 5 volts. Puis il faut choisir le meilleur calibre pour obtenir la valeur la plus précise. Comment? Le meilleur calibre, c'est le calibre se trouvant juste au-dessus de la valeur à mesurer. Pour cela, on utilise les calibres comme un axe gradué et on place 5 volts et on trouve donc le meilleur calibre qui ici est le calibre 20 volts. Et c'est bon, on peut faire notre mesure. Si le calibre choisi n'est pas le bon, soit il est trop grand et la valeur mesurée n'est pas assez précise, soit il est trop petit et l'appareil affiche danger. Il faut immédiatement passer sur le calibre supérieur. Enfin, il ne reste plus qu'à noter le résultat en respectant toujours G vu, GEVU, grandeur égale valeur et unité. Dans notre circuit ici, le voltmètre est branché aux bornes de la pile, il affiche 5,84, donc on écrit U, symbole de la grandeur physique, donc la tension, entre parenthèses le dipôle concerné, donc pour nous la pile, égale, puis la valeur, 5,84, et enfin le symbole de l'unité de mesure, donc grand V de volt, ce qui nous donne U pile égale 5,84 volts. Dernière chose à laquelle il faut faire attention, le courant doit entrer dans le voltmètre par la borne V et ressortir par la borne COM, sinon le résultat sera négatif. En cas d'affichage négatif, il faut inverser les fils des bornes V et COM. Et voilà, on a le bon résultat. Pour finir, dernier point, pensez quand même bien à éteindre le multimètre avant de le ranger. Il faut pour cela remettre le sélecteur sur la position 0. Et voilà pour cette petite vidéo sur la tension. Je vous dis à bientôt.